Excusez-moi, monsieur, mais ce matin vous dites les jeunes, et en fait, là, les jeunes, ça nous parle de je sais pas quoi, là, au Congo, au Tombouctou, des livres, tout ça, et nous, quand on cherche des stages, on n'en trouve pas. Alors, c'est vrai, en plus, ça fait des heures que vous parlez, et on comprend rien à ce que vous dites. Enfin, vous dites des grands mots comme ça, et on comprend rien. Bah oui. Ce serait possible d'avoir Swat Belada, s'il vous plaît? Je sais pas où elle ne doit pas être. C'était en 2007, ça se passait à la Sorbonne. Il y avait un colloque sur les jeunes et la discrimination à l'embauche. À ce moment-là, je suis journaliste, enfin je le suis toujours, et je couvre l'événement. Et il y a à la tribune de très nombreux chefs d'entreprise. Et dans la salle, il y a une classe d'élèves de la Seine-Saint-Denis et qui étaient là, très bien sapés, très bien habillés, très, très corrects, avec leur professeur de mathématiques. Et ils étaient d'un lycée professionnel et ils espéraient en fait ce jour-là rencontrer des entrepreneurs et leur glisser un CV. Et tout à coup, dans la salle, excusez-moi, mais En fait, ce jeune, qui est de prénom Rassoul, c'était son prénom, je l'ai rencontré après, il n'était pas du tout agressif, il n'était pas du tout irrespectueux, il voulait vraiment travailler, mais il se trouve que ce jour-là, c'est la première fois qu'il se trouve face à un chef d'entreprise et il n'a pas la posture, il n'a pas les codes communs et il n'a pas été écouté. À partir de cet épisode, j'étais déjà très investie sur les questions de lutte contre les discriminations, de racisme et d'antisémitisme. Et je me suis demandé comment, de cette réalité-là, du besoin de certains jeunes, on pouvait, nous, acteurs et actrices de la société civile, faire quelque chose sur cette question de l'éducation et spécifiquement autour du langage. Et quand je dis éducation, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les jeunes, puisque tout jeune devient lui-même un adulte, et que s'il n'a pas compris et pris conscience de l'importance des codes de langage, évidemment que ça va se répéter tout au cours de la vie, et que ce sera la même situation au café, au restaurant, dans une équipe de travail, et voire dans son couple. C'est comme ça que s'est créée l'association Citoyenneté Possible, qui est une association qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, et qui œuvre en fait en faveur du dialogue citoyen. Alors c'est des mots qui paraissent effectivement désormais très, je dirais, très à la mode. Et de manière concrète, qu'est-ce que ça pouvait donner ? Eh bien, nous avons conçu un programme phare qui s'appelle Bien dit et qui sensibilise les jeunes au code commun de langage. C'est un programme qui s'est d'abord déployé dans les collèges et dans les lycées et puis qui s'est élargi désormais aux médiathèques, en mission locale et dans les centres de formation d'apprentis. En fait, c'est à partir de nos talents, donc acteurs et actrices de la société civile qui étions donc très concernés par ces questions, qu'on a mis au point ce programme, et notamment avec Cécile Henriquez, qui est cofondatrice de Bien dit, qui malheureusement n'est pas présente là, et où la question en fait qu'on s'est posée, enfin surtout l'enjeu, c'était comment on allait faire pour créer un cadre bienveillant qui allait interpeller les gens sur un comportement qu'ils considèrent comme entre guillemets, naturel, afin de leur faire prendre conscience que ce comportement est inadapté, non pas parce qu'on venait de leur faire la morale ou qu'on était la civilisation qui débarquait dans des territoires inconnus ou effrayants, mais tout simplement parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas efficace, que ça leur crée plus de problèmes que ça en résout, et qu'en fait, ça les éloigne de leur objectif de vie, comme obtenir un stage, un entretien professionnel, mais aussi communiquer avec un adulte, échanger avec un prof, séduire le garçon ou la fille dont ils sont amoureux, jouir de la parole en fait dans un lieu public, voilà. On s'est demandé aussi comment on pouvait en fait leur permettre, par des jeux de rôle qui sont ludiques et rigoureux à la fois, de s'observer dans ces différents comportements, et puis aussi de les amener à en adopter d'autres et des nouveaux, mais sans renoncer à être ce qu'ils sont.
C'est un peu comme une langue étrangère qu'on parle quand on veut voyager et qui permet justement d'élargir un petit peu l'appartenance à son territoire natal et puis surtout qui permet d'avoir des rapports plus sereins avec les autres dans l'échange. Alors, de manière concrète, comme on a fait, on a vraiment un mot-clé dans ce programme bien dit, c'est la question de l'expérimentation. Alors, on va prendre un exemple. À l'école, un jeune qui est en échec scolaire, il s'ennuie, il va être plutôt affalé sur sa chaise, encore que ce n'est pas propre à un enfant en échec scolaire, mais quand il arrive à la maison, il peut aussi très volontiers être vautré sur le canapé. Et puis, tout à coup, en entretien professionnel, il faudrait se tenir debout, en posture. C'est lui qu'on va regarder. C'est lui, effectivement, dont on attend quelque chose. Et là, il n'est pas du tout préparé et c'est la panique. Et on sait très bien que la peur, la panique, c'est quelque chose qui tétanise et qui enlève les moyens. Donc, on a instauré, par exemple, c'est possible, on a vraiment demandé à tous nos intervenants. Nos intervenants, en fait, sont le reflet de la société civile. Donc, ce sont des chefs d'entreprise et des managers. Il y a bien sûr des pédagogues. Il y a également des comédiens et des comédiennes. Et on leur a tous demandé d'appliquer un rituel simple mais essentiel, qui était celui de serrer la main à chaque élève en fin de séance. Parce que ce geste qui est très simple, si un jeune, en fait, ne l'a jamais pratiqué, sinon, dirons-nous, peut-être une fois chez le médecin, une fois par an, parce qu'au sein de l'école, il ne serre la main à personne, en famille, assez rarement, j'imagine, et puis avec ses copains, très souvent, il check, ce qui est vraiment un code générationnel. Donc ce jeune-là, le jour où, effectivement, ce simple geste devient un enjeu dans une situation de travail, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on travaille pour que son énergie, elle soit concentrée à l'entretien, à l'enjeu pour lui qui est vraiment capital, trouver un stage, rentrer dans la vie professionnelle, plutôt que d'être là à se dire est-ce que j'ai la main moite, est-ce que ça va plutôt être là, est-ce que je me tiens à cette distance, comment je fais pour regarder dans les yeux, voilà. Un autre élément, par exemple, pour nous aussi très important, c'est la question du vouvoiement. Nous pensons que c'est vraiment très important de vouvoyer chaque jeune. Et si, à un moment donné, la situation inspire de passer au tutoiement, ça se fera toujours en lui demandant l'autorisation. Voilà. C'est ça aussi ce qui est de l'ordre du code commun de langage et de la citoyenneté. On a été très rigoureux sur la création de notre protocole, c'est-à-dire qu'on a mis en place une charte éthique, des cahiers pédagogiques, on a mis un superviseur, on est très pointu sur la formation des intervenants. Et puis, évidemment, on a une déontologie très stricte, parce que, vous l'aurez compris, cette méthodologie, en fait, elle interpelle les gens sur ce qu'ils ont quand même de plus personnel et intime, et qu'il faut faire attention quand on travaille justement auprès de jeunes, et d'ailleurs d'adultes aussi, vous le verrez, parce que ça interpelle ce qu'il y a de plus personnel, et y compris les préjugés. Or, on sait très bien que les préjugés, ça a à voir avec les certitudes, c'est ce qui nous fait agir avec conviction, parfois avec automatisme, parce qu'en fait, on les a intégrés sans même les discuter. Donc c'est en travaillant avec beaucoup de bienveillance et puis de questionnement, de reformulation du langage sur le préjugé, sur l'impact des mots, qu'on amène l'autre, d'une part, à exorciser la figure de l'entrepreneur, mais surtout celle de l'adulte, et puis d'autre part, à prendre conscience et à être responsable de son propos et de son comportement. Et je terminerai en vous disant que, comme on est très investi sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, après les attentats de janvier, on a été très sollicités parce que beaucoup de professionnels sont déstabilisés face à la parole de certains jeunes. Face à un jeune qui discrimine alors que lui-même il est discriminé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit? Il se trouve que nous, on sait faire, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on procède à cette démarche d'accompagnement et de reformulation de la parole. Et donc c'est la raison pour laquelle, désormais, on travaille de plus en plus à la formation des professionnels, des adultes. Nous pensons profondément que notre jeunesse n'est que le symptôme de ce qui peut se jouer en ce moment dans notre société entière et de la remise en question que nous vivons, surtout ces dernières années, dans notre pays. Donc, de plus en plus, maintenant, on est dans la formation d'encadrants, enseignants, éducateurs, professionnels, conseillers de mission locale et directeurs d'établissement.
Et on a de plus en plus envie d'étendre ça, pas seulement aux professionnels, mais aux adultes, aux parents, et dont les mères seules, qui sont vraiment très souvent porteuses de cette éducation. Voilà, comme je vous l'ai dit, effectivement, nous considérons que comme les jeunes sont le symptôme d'une société entière en bouleversement, c'est notre société entière que Citoyenneté Possible a choisi de travailler. On considère que ce n'est pas seulement un devoir, bien sûr, mais c'est vraiment la condition sine qua non pour nous tous, nous toutes dans cette salle, d'un mieux vivre ensemble. Et j'ajouterais pour les jeunes que j'ai entendus tout à l'heure slammer et puis nous donner leur parole dans leurs mots et même dans leur corps. Hein. C'était très beau ce moment de slam. J'ajouterais aussi qu'importe beaucoup pour un projet, certes le désir, l'enthousiasme, l'énergie, mais l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je vous invite vraiment, les jeunes, à aussi, quand vous rencontrez des financeurs, à vous poser en parité, en égalité. Et c'est nous, ce qui a été très important dans le rapport qu'on a eu à la Fondation Belon, et notamment très particulièrement avec Julien Chavannes et Isabelle Beau, on a eu le sentiment de quelque chose qui était d'un accompagnement, en fait, d'un échange. C'est-à-dire qu'ils nous soutiennent, et grandement, mais on a aussi le sentiment vraiment de les enrichir, d'être dans un échange. Et donc, je voudrais vraiment dire qu'on se rappelle que si l'argent est le nerf de la guerre, il peut vraiment être le nerf de la paix et de la paix civile, la paix citoyenne. Merci beaucoup.